Le mercredi 30 avril 2025, l'amphithéâtre A de l'Université Félix Houphouët-Boigny a accueilli une cérémonie marquante autour du thème LMD dans l'espace CAMES. 3 remises ont marqué l'événement. L'ouvrage Réussir la mise en œuvre du système LMD, des attestations d'appropriation des méthodes pédagogiques LMD et celle de formation à la rédaction scientifique. Publié en 6000 exemplaires grâce au soutien du C2D. L'ouvrage sera distribué aux enseignants-chercheurs du supérieur. À cette occasion, 3471 enseignants ont reçu leur attestation pédagogique et 765 pour la rédaction scientifique. C'est une formation qui était utile, qui était attendue par l'ensemble des enseignants. Elle a permis donc de maîtriser les contours du système LMD et de découvrir les nouvelles méthodes adaptées à ce nouveau dispositif d'enseignement. Elle va faciliter les enseignements que nous donnons dans les amphis et dans les salles de TD. C'était indispensable parce qu'il y avait une inadéquation entre les formations que nous devions transmettre et la manière dont nous devions transmettre ces formations-là. Donc c'était une mise à niveau qui a été faite et cette mise à niveau a permis vraiment aujourd'hui aux enseignants d'être en capacité de pouvoir répondre aux défis du système LMD. La formation s'est bien déroulée à l'université Nangui à Bourgois. Il s'agissait de renforcer nos capacités en système LMD, nous outiller pour mieux faire passer l'apprentissage à nos apprenants pour qu'ils soient compétitifs sur le marché du travail surtout. Parce qu'il fallait se conformer aux standards internationaux et il était temps que ce système LMD vraiment rentre en ligne de compte en Côte d'Ivoire et que tous les enseignants des universités puissent s'imprégner réellement de tout ce qu'il y a comme outils, comme capacité et comme compétences pour que nous puissions mener à bien ce système LMD. Logiquement, oui, cette formation devait redynamiser vraiment l'enseignement au sein de nos universités. Mais maintenant qu'on a le guide avec nous, je pense que nous-mêmes, on va contribuer à la redynamisation de la formation au sein de nos universités. Et comme a dit le ministre, je pense qu'il faut aussi faire la même chose pour les étudiants parce qu'il n'y a pas d'enseignants sans étudiants, il n'y a pas d'étudiants sans... C'était un duo. Et pour réussir vraiment la formation dans nos universités, il faut vraiment que ces jeunes-là aussi savent comment se comporter vis-à-vis du LMD, de la formation qu'on donne. Et vraiment, on va faire en sorte que tous nos enseignants fassent de ce bouquin-là leur Bible pour l'enseignement et pour la formation. Depuis septembre 2012, nous avons basculé dans le système académique international licence, master, doctorat, appelé système LMD. Mais il est quand même honnête, intellectuellement honnête de reconnaître qu'il existait encore quelques incompréhensions au niveau des premiers acteurs du système, notamment des enseignants, chercheurs et chercheurs, ne parlons même pas des étudiants. Donc il fallait faire en sorte que ces premiers acteurs-là puissent être correctement formés sur le système LMD, qu'ils soient suffisamment informés, qu'ils sachent exactement ce que c'est que le LMD. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de fondamentaux du LMD qui sont connus aujourd'hui. La notion de semestrialisation, la notion d'unité d'enseignement, d'éléments constitutifs d'unité d'enseignement, la notion de crédit, d'évaluation capitalisable et transférable, tout ça c'est connu. Mais il n'en demeure pas moins qu'il restait un certain nombre de choses qu'il fallait savoir sur le LMD, notamment la nouvelle méthode d'enseignement, la nouvelle façon d'enseigner et la nouvelle façon d'apprendre au niveau des apprenants. Ces différents ateliers, disons, étaient les bienvenus. Ce matin, vous avez tous assisté à cette cérémonie unique. J'aurais dit à 3 composantes. Première composante, c'était la remise aux enseignants, chercheurs et chercheurs de 6000 ouvrages CAMES intitulés « Réussir la mise en œuvre du système académique LMD dans l'espace CAMES ». Et deuxième composante, c'est la remise des attestations de participation à l'atelier de formation au système LMD pour 3600 enseignants-chercheurs. Et ensuite, troisième composante, la remise d'attestation de participation à l'atelier de formation à la rédaction scientifique. On a dit tout à l'heure 765 enseignants-chercheurs et chercheurs et doctorants d'ailleurs. Les différents CDD, à savoir les CDD 1, 2, 3, ont permis de financer notre secteur enseignement supérieur et recherche scientifique à hauteur de plus de 85 milliards de nos francs. Ces 85 milliards ont permis de financer 2 grands programmes. Le premier programme porte sur la rénovation infrastructurelle, institutionnelle et pédagogique de l'Institut national polytechnique, Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB de Yamoussoukro. Et ensuite, il y a un deuxième programme qui a été financé grâce à ces 85 milliards
à savoir le programme de création de l'environnement propice à l'implémentation du LMD dans notre écosystème. Et cela à travers, j'aurais dit, le renforcement des ressources humaines via des bourses de master, de doctorat et de perfectionnement pour les étudiants, les enseignants, chercheurs et chercheurs. Il y a également le financement de projets de recherche et pour finir, l'acquisition d'équipements scientifiques pour les salles de travaux pratiques. Donc vous voyez que beaucoup de choses ont été quand même faites dans le cadre du financement CDD.